Bon, je relis une dernière fois et on y va. On va où? Mais non, on va nulle part, on commence la vidéo. C'est pas mieux de dire on commence qu'on y va? Parce que je sens que ça va me perdre ça. Mais non, je ne vais pas te perdre, juste reste focus. Mais j'ai jamais dit de mal de toi dans ton dos. Non. Focus. Concentré. Envoie le générique. Hey, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier plan culte d'un soir. J'espère que c'est pas moi. Le plan. Alors vu que c'est la première émission, nous allons expliquer ce que nous allons faire. Nous moi je sais pas très bien expliquer les choses hein. Écoute, tu ne peux pas m'interrompre toutes les secondes, surtout si c'est pour dire n'importe quoi. On va faire quelque chose de très simple, je fais le show, tu filmes et surtout, aucun mot. Mais... Chut. Non, pas un mot. Le principe de l'émission, vous l'aurez donc compris au titre, sera d'analyser des plans et plus particulièrement des scènes, se demander pourquoi elles sont cultes et pourquoi elles nous sont tant marquées, que ce soit visuellement ou auditivement. Et pour ce premier épisode, vous l'aurez compris, on va parler d'un chef-d'œuvre de l'animation, je veux bien sûr parler du Roi Lion. Dans une histoire, il y a deux choses primordiales à mon sens. La fin, car c'est la dernière sensation que nous gardons en bouche, et l'introduction, parce que c'est notre première interaction avec l'œuvre. Dès les premières notes, on se sent investi, harponné par l'univers qui nous est présenté, et a l'envie d'explorer de nouveaux paysages, nouvelles cultures. Par exemple, tout le premier paragraphe est chanté en zoulou, une langue majoritairement utilisée en Afrique australe. Ah ouais, le langage des corps célestes et tout? Mais non, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique du Sud. Le mélange de sonorités entre les chœurs, les instruments, les bruitages d'animaux et l'environnement arrive instantanément à nous immerger dans ce monde. Le soleil se lève, les animaux se lèvent, les couleurs commencent très chaudes dans différents tons de rouge, ce qui évoque bien sûr la chaleur de l'Afrique, pour se diversifier de plus en plus. Cette accentuation va de pair avec les animaux qui se multiplient à l'écran. Cette diversification de couleurs et d'animaux montre une grande richesse de ce lieu. Comparé aux autres, Mufasa est directement représenté seul au-dessus des autres animaux. Évidemment, c'est le lion, donc le roi est dans l'idée commune, le lion est le roi de la savane. Arrive Rafiki, qui vient au même niveau que les autres animaux, la seule différence c'est qu'il vient depuis une source de lumière, comme s'il amenait une nouvelle divine. Bien sûr, comme toute monarchie qui se respecte, la divinité est souvent reliée à la royauté. Rafiki fait un petit câlin à Mufasa. Après une longue séquence sur la préparation de Simba, qui est au centre de l'intention, mais pas encore de l'image, Rafiki qui ouvre un fruit au même niveau que le soleil, on retrouve du coup ce parallèle qui annonce quelque chose de divin. Effectivement, c'est l'annonce de la naissance du futur roi. Montée de Rafiki avec Simba dans ses bras, le plan apparaît très sombre, levé de Simba qui reste toujours dans la partie supérieure de l'image, la lumière arrive petit à petit, Simba est désormais au centre de l'image, au centre de l'attention de tous les animaux. La lumière arrive sur Simba comme transmis par Rafiki, petite révérence. Vive le roi! Vous l'aurez compris, grâce à un parfait mélange entre son et animation, on fait déjà partie de l'aventure. Les symboles sont forts, la musique est marquante, nous sommes embarqués dans le cercle de la nuit. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, vu que c'était la première, j'aimerais bien avoir vos retours en commentaire. Bien sûr, vous connaissez la musique mieux que moi, le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, tout ça, je vous laisse. Sur ce, on se dit à la prochaine pour la suite d'un plan culte pour un soir, et coupez.
Ouf, j'ai cru que je le ferais jamais. C'est compliqué en vrai. Bon, ça va. Mais t'as déjà une idée pour le prochain épisode? Une idée pour le prochain épisode?